monde, c'est Ava. Salut tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on vous Nous on va bien parce qu'on est en pyjama. Il me coupe la parole. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions. Mais cette fois, pas sur le meilleur pâtissier parce que je pense que là, on a fait le tour. On en a ras la casquette. Mais on se retrouve pour une FAQ sur... Nous. Voilà. Nous, tout simplement. Un ego surdimensionné. Ça fait un moment qu'on a commencé YouTube, qu'on a commencé Instagram et on se disait peut-être qu'en fait ils nous connaissent pas si bien que ça, ils connaissent que ce qu'on veut bien montrer, mais est-ce qu'il y a des parties plus sombres? Mais y a-t-il des parties plus sombres? Des parties que vous ne connaissez pas? Des questions auxquelles on n'a jamais répondu? Mais là on sort des sentiers battus. Des sentiers battus. On sort un peu de notre zone de confort. On vous a demandé sous un post Instagram de nous poser toutes les questions sans tabou. On répondra à tout. C'est parti. Ava Petite déteste quand je fais ça. Première info, Ava déteste quand je joue avec mon téléphone. information, on a reçu beaucoup de questions par rapport à nos années médecine, à ce qu'on a fait, à ce qu'on a arrêté de faire et ce qu'on va potentiellement faire. On va faire une vidéo spéciale sur la médecine plus tard, donc aujourd'hui on ne répondra pas aux questions sur la médecine. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur la médecine et ça demande une vidéo à part entière. Première question, vos plus beaux souvenirs? Bisous, je vous aime. Bah déjà, nous aussi. Nos plus beaux souvenirs. Moi, un de mes plus beaux souvenirs, c'est notre voyage à Venise. Ouais. On est parti pour les 20 ans de Charles à Venise et c'était genre génialissime. C'était notre premier voyage en dehors de la France ensemble. On avait 20 ans. On était tout jeunes et on est partis tous les deux pour la première fois, nos petits sacs à dos sur le dos et tout. Et La franchement, classe. c'était oufissime. Donc ça, c'est un super souvenir pour moi. Moi, si j'avais un plus beau souvenir, le jour où Ava a accepté de sortir avec moi. Non, je déconne. C'était le deuxième plus beau jour. Peut-être le plus beau souvenir de ma vie. Et vous allez me prendre pour un gros sentimental. C'est quand j'ai appris que j'allais voir un petit frère, donc Martin, que vous avez pu voir sur Le Meilleur Pâtissier. J'étais chez ma grand-mère, parce que ma mère a couché. Et j'étais retourné, je voulais pas me réveiller, et j'ai ma grand-mère qui vient avec ma soeur et qui me disent Martin est né. Et moi je dis ouais c'est ça. Elles veulent que je me réveille pour que je sais pas, je fasse le petit déjeuner, c'est mort. Je dors et elle me secouait. Mais Charles, c'est vrai, réveille-toi. Puis en fait c'était vrai. Il est là. Et si j'avais su à ce moment-là que 14 ans plus tard on ferait Le Meilleur Pâtissier ensemble, je crois que j'aurais pas cru. C'est beau. Un projet bébé. Tu veux répondre ou je réponds? Comme tu veux. Tu veux qu'on leur dise ou pas? Non, c'est pas vrai. Non, honnêtement, un projet bébé, bah pour l'instant on n'y pense pas vraiment parce qu'on ne se sent pas actuellement Oui, c'est ça surtout. prêt à être parent. On se sent pas. On se sent pas d'être parent. On n'a pas encore expérimenté assez de choses dans notre vie pour voilà s'attacher à un petit bout de chou qui nous prendra tout notre temps et toute notre énergie. Ça, on est dans une période où on arrête la médecine, on a envie un petit peu de découvrir la vie, tout ce qu'on peut faire à deux, explorer un petit peu tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc pour l'instant on va profiter de ça, on va se donner tout ce qu'on peut en opportunité et une fois qu'on aura bien profité, on sait qu'on a envie, je pense au fond de nous, d'avoir des enfants. Un voyage de prévu. Bisous à vous deux. Oh que oui. Alors 2 voyages de prévu. Premier voyage d'ici très peu de temps, on va chez notre copine chérie Valériane et on va aller passer du bon temps. Donc il y a quelques petites news qui devraient arriver très bientôt sur la Belgique. C'est en avril donc c'est très bientôt. En avril, ne vous découvrez pas d'un fil. Et deuxième voyage, on va faire notre voyage de Pax pour fêter le Pax et nous partons à l'île Maurice pendant une semaine ou 10 jours, on sait pas trop encore, mais en tout cas on part en mai et ça va être juste dingue. Moi j'ai jamais pris l'avion. Fais ce qu'il te plaît. Aussi longtemps. Je vais jeter par l'avion. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Et très exactement 5 ans, ça c'est sûr. 5 ans et 8 mois. Oui. Et 16 jours. On s'est mis ensemble en 2013, ça fait un bout de temps. Ça fera bientôt 6 ans. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés au lycée, tout simplement. On était dans le même lycée de la seconde à la terminale et dans la même classe de la première à la terminale. Si vous aviez la possibilité de passer 5 minutes avec une personne décédée ou avec laquelle vous êtes en conflit ou très éloigné, que lui diriez-vous? Ou que feriez-vous? Car peut-être que vous n'auriez pas de mots pour cette personne, mais plutôt un geste. Je pense qu'on répond la même chose. Ouais, je pense que c'est notre papy. On a tous les deux perdu nos papis, enfin moi du côté maternel, tous les deux en fait. Ouais, tous les deux côté maternel. Et je pense que si on pouvait passer 5 minutes avec quelqu'un, ce serait avec nos papis respectifs. Et qu'est-ce qu'on leur dirait? Bah, j'ai vécu 3 ans avec lui, donc il est décédé, j'avais 3 ans, je m'en souviens absolument pas. Pour ma part, je l'ai jamais connu, il est parti quand ma mère était encore très jeune. Bah, je lui dirais tout simplement que même si je le connais pas, je l'aime très fort et que j'aurais voulu passer beaucoup plus de temps avec lui. Ça aurait été génial. Ouais, voilà.
Sortez les c'est un éléments, peu tristoun, C'est mais, ultra triste qu'on change de question. Voilà. C'est ultra triste. Votre souhait le plus cher. Un de mes grands rêves, ce serait de créer un refuge pour les animaux. Faire un refuge pour les animaux, voilà, pouvoir les aider, pouvoir les accueillir, leur retrouver une famille. Enfin, j'ai toujours été très tournée vers les animaux. C'est un de mes plus grands rêves, honnêtement. Voilà. Moi, j'aimerais énormément, mais je pense comme toi, voyager beaucoup partout dans le monde et aller rencontrer des gens différents de ceux qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, aller dans des pays qui ont pas forcément autant d'argent que le nôtre, aller discuter avec ces gens-là. Comprendre comment eux ils réfléchissent, ce que c'est leur philosophie pour pouvoir me construire différemment, aider les gens autour de moi. Enfin... Parce que c'est notre projet. Peace and love. Est-ce que vous comptez vous marier bientôt? On vient de se paxer, on n'a pas prévu de se marier pour l'instant, on est très bien comme on est. Êtes-vous fan de pâtisserie depuis l'enfance? Pas du tout. Pas du tout. Moi, mes parents n'ont jamais vraiment pâtissé, enfin même pas du tout pâtissé. Mes grands-parents non plus, donc c'est venu progressivement, petit à petit. C'est plus depuis la fac en fait qu'on s'est mis à la pâtisserie. Je pense. Merci le meilleur pâtissier quand même. Ouais. Sans ça, on s'y mettait pas, je pense. Non, franchement, pas depuis l'enfance. Moi personnellement, pareil, personne ne pâtissait chez moi. J'aimais même pas forcément les gâteaux, à vrai dire. Et à force de regarder le meilleur pâtissier et de manger les gâteaux d'Ava, qui eux étaient très bons. Et ben j'ai eu envie de me lancer, de me lancer un défi parce que nous on marche au défi quand même beaucoup, vous avez dû le remarquer. Et c'était un très joli défi qui a été je pense relevé plutôt bien, même si on continue de progresser, c'est cool. Est-ce que vous vivez ensemble? Oui. Comment avez-vous réagi la première fois où vous vous êtes vus? Coup de foudre ou pas? Non, honnêtement, ça s'est passé très normalement. On était au lycée ensemble, ça n'a pas été un coup de foudre. On a d'abord été amis. Pour moi, c'est un coup de foudre. C'est pas vrai. Un coup de foudre à retardement. Je l'ai vu et un jour, je l'ai vraiment vu. Comment vous imaginez-vous dans 10 ans? Les mêmes. Dans 10 ans, on aura 33 ans. Honnêtement, moi, je m'imagine voyageant beaucoup. Avec un bébé humain ou pas? C'est possible, mais j'en ai tellement pas l'envie maintenant. Je me sens pas prête maintenant que j'arrive pas à m'imaginer dans 10 ans ayant des enfants. Et toi, dans 10 ans? Why not? Aucun problème pour moi. Votre plus beau accomplissement? Bah moi clairement je pense que c'est le meilleur pâtissier, c'était un rêve, on va pas dire de gosse, mais un rêve d'étudiant qui s'est concrétisé finalement assez vite. J'avais peu d'expérience dans la pâtisserie, donc j'ai travaillé assez dur pour ça. C'est un super accomplissement parce que j'avais l'impression au bout d'un moment de le mériter et ça fait plaisir. Pour moi le plus bel accomplissement, je pense que c'était ma première année de médecine, enfin la première année commune aux études de santé, ce que je l'ai fait en 2 ans. Mais voilà, on vous en parlera plus encore une fois dans la vidéo spéciale médecine. Avez-vous connu des bas dans votre couple? Si oui, comment avez-vous réussi à les affronter? C'est un secret bien gardé. Non, honnêtement, oui, on a déjà connu des bas. Après, pas besoin d'en faire un débat. On a tous les deux des caractères. Ah, ça se voit peut-être pas. Mais on est rentre dedans. On n'est pas facile à vivre chacun, je pense. Quand on a vraiment l'impression d'avoir raison, on va pas lâcher l'affaire. Pour la deuxième partie de la question, comment on arrive à passer au-dessus, je pense qu'on s'est plutôt pas mal documenté, on lit des livres sur le couple, on essaie Et comment s'entendre, bordel de... C'est un peu ça. On essaie de se dire qu'un couple ça se construit en fait et que voilà, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on évolue tous les deux, pas forcément toujours dans le même sens et que voilà, il faut apprendre à se réapprendre et à s'accepter comme on est et pouvoir avancer avec les défauts et le caractère un peu trempé des fois de l'autre. Il y a des jeunes couples ou des plus vieux couples qui nous regardent et qui traversent des périodes un petit peu compliquées. J'ai une phrase qui m'a pas mal aidé, c'est « aimer est un verbe d'action ». Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça. Si vous aimez quelqu'un et que vous y tenez vraiment, et bah c'est à vous de l'aimer tous les jours, de faire des choses pour que tout se passe bien. Et c'est pas « ah bah tiens, je l'aime plus ». Terminé. Ouais. Non, si vous avez aimé quelqu'un à un moment dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une très bonne raison pour ça. Donc aimer, c'est un verbe d'action, c'est à vous de décider que vous l'aimez encore et que vous continuez de l'aimer tous les jours. Je pense qu'on commence à avancer quand on arrive à se rendre compte que si ça se passe pas bien dans un couple, c'est de la faute des deux. Qu'il n'y a pas un responsable, une personne qui va faire la gueule ou une personne qui va tout le temps ronchonner. Bon après souvent c'est toi. Alors, on a dit pas tabou, donc je me lance. Côté money. Vous faites comment? On voit YouTube, des ateliers et quelques partenariats. Quelque chose d'autre? Très bonne question. C'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant quand on est de l'extérieur et même nous on s'est posé la question avant. Comment on va survivre? Pas comment on va vivre, comment on va survivre. On fait pas mal de choses nous, dans notre vie. On a YouTube qui très honnêtement, et si vous voulez qu'on soit très transparent,
ne nous fait pas du tout gagner notre vie. Honnêtement, je crois qu'on est à environ 60 ou 70 € par mois. Nous, notre vraie source de revenus, c'est de faire des ateliers, c'est-à-dire qu'on donne des cours de pâtisserie sur Caen, très bientôt sur Paris, peut-être ailleurs, on l'espère un jour. Instagram, effectivement, où on fait quelques partenariats avec des marques. À ce moment-là, nous, on est rémunérés. C'est un vrai travail aujourd'hui d'être influenceur sur les réseaux sociaux, et nous, c'est le nôtre. Les démonstrations? De temps en temps, c'est vrai qu'on est appelé par des magasins, des marques, par exemple Boulanger, on a fait très récemment. Là, on fait une démonstration pendant 1 heure, 2 heures, selon ce que le magasin veut. Et là, on est rémunéré. On va pas dire qu'on est à plaindre et qu'on gagne tout juste ce qu'il faut pour vivre. C'est pas vrai du tout. On vit super bien et c'est génial et je pense qu'on s'en sort très bien. Donc voilà, pas de soucis pour l'instant pour gagner notre vie. Quelle est votre marque de vêtements de sport préférée? Gymshark. Clairement. Quel est votre chef de cuisine préféré? De ceux qu'on a dégusté, clairement, c'est pas pour faire de la lèche, mais c'est Cyril Lignac. On a eu la chance dans notre vie de faire plusieurs restaurants étoilés. Il faut savoir que Cyril a une seule étoile, si on peut dire ça comme ça. Et c'est de loin le meilleur restaurant dans lequel on ait mangé. D'ailleurs, on lui a dit, il le sait, qu'il mérite largement une 2e étoile. Voire une 3e étoile. Vous dites souvent que vous adorez Paris, comptez-vous quitter la région caennaise du coup? On adore Paris, mais très franchement, on ne se voit pas du tout y vivre. Il y a beaucoup de bruit. Nous, on est des enfants de la campagne. On aime les vaches, on aime le silence. Aller en voiture quelque part et que ça prenne moins de une demi-heure, 45 minutes de bouchon, ça on déteste. Après, est-ce qu'on compte partir de Caen? C'est un de nos projets, alors pas forcément dans l'immédiat parce que moi je me sens pas encore prête à partir, mais notre grand rêve quand même ce serait de partir vivre dans le sud parce qu'on adore le soleil, les... comment on appelle ça? C'est pas les criquets? Les cigales, tout ça, toutes les odeurs, enfin vraiment le soleil et la mer. Et donc c'est un de nos projets, on déménage pas pour l'instant mais je pense que ça va pas tarder. Avez-vous toujours vécu à Caen? Non, ça fait 6 ans qu'on est sur Caen, mais sinon on vient de Lorme, à 1h30. Quel pays et spécialité culinaire souhaiteriez-vous découvrir? Alors on a eu la chance d'aller en Italie et ça c'est vraiment la nourriture qu'on adore, tout ce qui est pâtes, pizza, nous on kiffe tiramisu. Culinairement parlant, je kifferais aller au Japon. Non. J'étais sûr de moi. Aux États-Unis. C'est pas des trucs qui paraissent très mais tout ce qui est burger, tout ce qui est hot dog, tous ces trucs bien fat, moi j'adore. On est très fan de restaurants gastronomiques et on est aussi très fan de fast food, burger, pizza. Je vais pas dire comme toi parce que ça sert à rien. États-Unis. Quel hobby avez-vous en plus de la pâtisserie? Le sport. Sport. On a connu le petit frère de Charles, ainsi que d'autres frères et sœurs et Ava. Alors moi j'ai une sœur, j'ai une grande sœur qui est magnifique, la plus gentille du monde. Elle va avoir 25 ans, donc elle est un tout petit peu plus grande que moi. Pas en taille. Et moi j'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins que moi. Donc il y a Marie et Martin et Lou de mon côté. Vous avez vu, mes parents ils kiffent les prénoms à 3 lettres. Ils se sont pas fait chier. Ava, Lou. Question de Abdelkarim à qui on envoie un petit béco au passage. Qui a les meilleures idées? Honnêtement, c'est kiff je pense. C'est kiff. Moi je suis du genre, très clairement, à pas dormir parce que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et le lendemain je me réveille, je propose une idée à Ava, elle me dit ouais c'est bien, mais ça va pas, ça va pas, mais si on fait ça, c'est encore mieux. Parfait. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Donc toi t'as besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, moi c'est plutôt des idées de génie fulgurantes. Exactement. C'est plus sporadique, mais c'est extrêmement efficace, redoutable. Quel est notre candidat préféré de Top Chef cette saison? Moi j'adorais Baptiste. Qui est parti? Baptiste ou Bastien? Baptiste. J'adorais Baptiste, je trouvais qu'il était c'est son préféré mais elle ne sait pas comment il s'appelle. Je trouvais hyper fort, il était gentil, enfin il avait l'air top. Et du coup maintenant... Moi je sais, c'était celle qui a gagné Objectif Top Chef et qui est avec Philippe Etchebest qui a l'air super gentil. Alors honnêtement je trouve que tous les candidats sont top de chez Top cette année. Ils sont trop forts, ils sont trop sympas. Mais elle est... On a plus de tendresse pour elle parce qu'on sait qu'elle est face à des super forts et qu'elle est amatrice bien sûr. Elle est pas amatrice. Elle est pas amatrice, c'est faux. Elle est pas chef. Mais disons qu'elle a visiblement moins d'expérience et elle s'en sort hyper bien, donc moi je dirais elle. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre candidat de la saison Top Chef actuelle préféré. Allez-vous faire des ateliers partout en France? Quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Quand est-ce que vous comptez nous voir, nous les Bretons? Avez-vous déjà eu Avez-vous déjà eu, ça va suffire, quelques coupures dans votre couple, même quelques jours? Non, honnêtement, nous on est hyper fusionnels même quand Après, ça va pas. Après, je me suis coupé hier. Non, honnêtement, on a déjà eu des bas, mais on s'est jamais séparés. Nous, on est super fusionnels, quand ça va pas, on reste quand même très proches. Quel âge avez-vous? On a 23 ans. C'est vrai qu'on n'avait pas répondu à la question la plus simple. Est-ce que Martin pense devenir un futur pâtissier? Non.
Si vous deviez dire un mot ou un adjectif pour décrire l'autre, j'en ai plein qui me viennent. Moi j'en ai aucun. Chiante et drôle pour moi, je pense. Drôle. Je pense que ce serait joyeux. Parce que peu importe ce qui t'arrive quand même, t'es tout le temps souriante et tu peux avoir une grosse bouse qui t'arrive dans la vie, tu vas savoir rebondir ou quoi, et ça c'est toujours un truc que j'ai admiré chez toi et que j'adore. Voilà, je t'aime. Moi j'ai un mot qui m'est venu, parce qu'on a quand même réfléchi 5 minutes, mais c'est plutôt un mot qu'on associe à une viande normalement. C'est quoi? C'est tendre. Ava, c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'occuper de l'autre, qui est capable de dire je vais te faire ton petit repas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse un top chef? Quand on dit ça, ça veut dire même si je te fais des pâtes carbo, je vais te les dresser, tu vas voir d'une manière. Tu veux que je te fasse un petit top chef ce soir ou t'as mal à la nuque, qu'est-ce que tu veux que je te fasse un petit massage? Enfin, elle a cette tendresse avec moi en tout cas, heureusement pas avec tout le monde. Et c'est super agréable à vivre et c'est quelque chose que j'aime énormément et qui fait que je me sens vraiment bien avec elle. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme mot, t'es tendre. Comment s'est passé votre Pax? C'était assez rigolo parce qu'on est allé se paxer. On s'est bien marré. On s'était renseigné sur internet. Fallait aller en mairie, déposer un dossier et normalement revenir une dizaine de jours après pour signer. Donc nous on s'est dit ok, on a le temps de l'annoncer ou quoi, y a pas de souci. On y va, on dépose notre dossier. À la fin on dit dans combien de temps il faut revenir pour signer les papiers. Elle dit ah mais non, mais ça y est, vous êtes paxé. Bon bah c'était grosse la fête. pression d'un coup. Oh, mais ça y est, c'est officiel. Ouais, trop cool. Et après on a fait une fête avec nos proches, donc nos parents, nos grands-parents et nos amis les plus proches. C'était franchement super cool. C'était trop bien, hein, un moment de bonheur partagé, c'est ce qu'on a adoré. Et depuis on est encore plus heureux. Comment avez-vous su que vous étiez faits l'un pour l'autre? On a fait un test sur internet, tu tapes deux prénoms, Charles et Ava, c'était écrit 99% de compatibilité. Pour être tout à fait honnête, moi j'étais avec quelqu'un quand Charles, est tombé en amour. Voilà, après j'étais plus avec cette personne. Ça m'a pris du temps un petit peu pour me dire qu'il fallait qu'on se mette ensemble parce qu'en fait on était hyper proches mais en tant qu'amis pour moi. Et je savais que je l'aimais bien, que je t'aimais bien. Mais le problème c'est que je savais qu'on partait aussi en médecine ensemble. Et j'avais peur que se mettre ensemble ça ruine une amitié au cas où ça fonctionne pas et qu'on se retrouve dans les mêmes études à côté ou quoi et que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai eu très peur de me mettre avec toi. Et une fois que voilà que j'ai réussi à un peu enlever cette croyance limitante, bah c'était bien et depuis ça fait 6 ans qu'on est ensemble donc je pense qu'on a trop bien fait. Ça marche finalement, il faut se lancer, lancez-vous. Ouais. En fait on était hyper amis et je pense que ça aide beaucoup aussi, on n'est pas juste des amants si on peut dire ça comme ça, on est avant tout des amis, on partage tout ensemble, on rigole énormément et je pense que ça fait partie en tout cas de nos critères pour être bien avec quelqu'un. J'ai rien à dire. Quel est le mot doux trop mignon que vous utilisez pour vous appeler? Je le dis ou pas? Il y a un surnom que j'adore lui donner, et je sais même pas pourquoi je l'appelle comme ça, c'est Binouze. Tu m'as aussi appelé Doudouille un jour pour la célèbre poche à douille. J'ai appelé pendant très longtemps Doudouille, ça m'arrive encore. En vérité c'est chaton. Chaton, Chatsi aussi. Chatsi qui veut dire trésor si je me trompe pas en allemand, parce qu'elle a des origines allemandes. Et Bibiche. Et moi Bibi, voilà. Bibiche et Bibi c'est assez souvent, et du coup, quand j'ai la flemme de dire Bibi, je l'appelle Binouze. Ou Biche. Souvent Binouze quand même. Comment avez-vous su qu'il était temps d'emménager ensemble? Sachant qu'on a mis à peu près 3 semaines avant d'emménager ensemble, je crois qu'on n'a pas réfléchi beaucoup en fait. En fait, on a pris nos appartements, nos tout premiers appartements quand on était encore amis au lycée, mais on a pris, petit malin comme on est, 2 appartements où la porte était réellement à 1 mètre. Hein. Je parle pas de la porte de l'immeuble, mais de l'appartement. Du coup, on a passé une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, donc on vivait déjà ensemble et au bout d'1 an de médecine, on est parti dans 7 appartements. Est-ce que vous êtes le premier amour de l'un et de l'autre? Pour moi, oui, mon amour. Il y a eu des choses avant pour moi. Aujourd'hui, je me rends compte que mon vrai premier amour, c'est... Ouais, on a eu d'autres copains avant ou copines, mais vraiment le vrai amour comme on le vit aujourd'hui, à tout partager, bah c'est le premier. Et le dernier. Si l'un de vous devait faire plaisir à l'autre, que feriez-vous? Oh, moi je sais. Tu sais? Je t'amènerais directement sur un des tournois du Grand Chelem de tennis. Oh. Rencontrer Rafa. Oh ouais, c'est ton idole. Ça c'est mon rêve de ma vie, rencontrer Raphaël Nadal. J'allais dire un truc beaucoup plus simple, je vais te chercher une pizza. Ma femme n'est pas vénale, tu lui donnes une pizza, elle est aux anges. J'avoue. Alors je pense que, je suis sûr, je l'amènerai en voyage, mais surtout je l'amènerai en surprise. Ava elle aime bien les petites surprises, elle en fait beaucoup. Ava c'est le genre de personne qui aime les surprises bonnes comme mauvaises. C'est-à-dire que on va à un endroit, par exemple un rendez-vous pro important, il faut absolument qu'on ait la caméra, l'ordinateur, et en plein milieu de la route, on a roulé 3 heures, elle va te dire oh,
T'as pris la caméra? Mais je t'ai demandé de la prendre. Ah non, c'est toi qui devais la prendre. Je rigole, on l'a. Surprise. Donc elle fait ce genre de surprise et après elle en fait d'autres pour les anniversaires, elle met des ballons partout, elle est très événement. C'est une enfant. Mais revenons à nos moutons, je l'amènerai en surprise en vacances pour lui dire du jour au lendemain, prends tes valises, là on part. Ça je pense que c'est ce qui lui ferait le plus plaisir. Est-ce que vous préférez refaire des recettes de grands chefs ou inventer les vôtres? Alors au tout début on se disait bon faut qu'on progresse en pâtisserie, pour ça il faut qu'on fasse des recettes de chef pour apprendre. Et au dernier moment justement de pâtisserie on se disait allez viens on invente un gâteau, on fait un truc. Et on faisait que des créations. Surprise. Et du coup on faisait toujours un peu la même chose parce qu'on n'agrandissait pas notre base, notre savoir de base. Mais aujourd'hui on aime beaucoup faire des recettes de chef. D'ailleurs on espère que vous aimez ces vidéos là parce qu'on est en train un petit peu de faire beaucoup ça sur YouTube. Nous ça nous fait super plaisir, on espère que vous aussi. Parce que le but c'est quand même de vous rendre compte que un dessert de chef c'est vachement faisable pour tout le monde et que c'est pas si inatteignable qu'on peut le penser. Dernière question. Quels sont vos projets pour 2019? On a 2 gros projets. Le premier gros projet c'est de venir tous vous voir. Alors on essaie d'organiser ça, ça va être un peu compliqué mais de venir, voilà. J'en dis pas plus parce qu'on aimerait bien vous faire une grosse surprise. Ouais. Et deuxième projet, on va ouvrir notre site internet et dessus il y aura encore une fois une grosse surprise. Je pense que vous avez compris qu'on kiffe les surprises. Ça va, tout ça c'est des idées d'Ava. Pour revenir sur la question d'Abdelkarim, idée d'Ava. Tout ça pour dire qu'il faut que vous restiez bien connectés parce qu'il va vraiment se passer beaucoup de choses. On est en train de travailler assez fort sur des gros projets qui vont être géniaux je pense, j'espère. Donc suivez-nous, si c'est pas le cas vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur YouTube si c'est pas encore le cas, en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes nos dernières vidéos. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu, qu'on discute un peu, que vous appreniez plus sur nous. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de répondre à vos questions. Je sais qu'ici on est sur YouTube et il y a certains d'entre vous qui êtes plus sur YouTube ou peut-être même pas du tout sur Instagram. C'est vrai que sur Instagram, on interagit plus avec vous, on va plus vous poser de questions, donc n'hésitez pas à venir nous suivre, ça nous fera super plaisir. Et puis on va vous dire au revoir, on va vous faire des très gros bisous. On se revoit vraiment très vite. C'est quand la prochaine? C'est dimanche. Et aussi on vous donne rendez-vous très bientôt pour la médecine. Tout sur la médecine, elle arrive très bientôt. Sans tabou. Zéro. Gros bisous. Zéro. Quelle surprise on va pouvoir leur faire en 2019.